Voilà, donc bonjour chers Nigériens. J'espère que les gens comprennent ce qui se passe de l'autre côté des Amériques. Pour ceux qui n'ont pas compris, je crois bien qu'il faudrait peut-être regarder de près la situation, l'évolution de la situation au niveau du Venezuela. Donc la menace a été mise en exécution. Voilà, le président Trump est passé à l'action. Je crois que de plus en plus, nous devons l'écouter quand il parle. Quand il dit il va faire, il va le faire. Donc il faut l'écouter. Aujourd'hui, le Venezuela est bombardé. Pour ceux qui ne savent pas officiellement, les Américains bombardent le Venezuela parce qu'ils estiment que la plupart de la drogue qui rentre aux États-Unis passe par le Venezuela. Et que par conséquent, lutter contre la drogue, c'est bombarder le Venezuela. Mais officieusement, ce que la diplomatie ne dit pas, quand on essaie de regarder cette situation du point de vue géostratégique, le Venezuela est un pays qui a plus de 304 000 barils de pétrole. C'est-à-dire, c'est l'un des pays qui récolte les plus importantes réserves en pétrole. Un pétrole à bon marché. Mais malheureusement, le Venezuela ne commerce plus avec les Américains. L'essentiel du pétrole du Venezuela est exporté en Chine, plus de 80% de la production. Il se trouve que ce pétrole est vendu en yuan, donc dans la monnaie chinoise, c'est-à-dire les devises sont en yuan. Alors qu'avant, le pétrole s'est vendu en pétrodollar. Donc cette institution a été balayée pour pouvoir commercialiser avec les Chinois. Donc aujourd'hui, c'est une menace existentielle pour les États-Unis, c'est-à-dire la dernière cartouche. Ils ont déjà entamé leurs réserves stratégiques en matière de pétrole. Même les réserves qu'ils ont, ils les ont entamées parce que c'est quand même un pays qui consomme beaucoup de pétrole. C'est en tout cas le premier pays, le plus gros exportateur et donc consommateur de pétrole. Et après les États-Unis, c'est la Chine. Malheureusement, avec la guerre en Russie, ils ont tourné le dos à d'importants contrats de pétrole avec les Russes. Un pétrole aussi qu'ils achetaient à bon marché. Et le fait maintenant de se retrouver dans une situation où ils ne peuvent plus commercialiser avec d'abord l'Iran,